Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une critique très spéciale puisqu'on va parler du nouveau Pixar que j'ai vu dans des conditions absolument uniques. C'est parti pour Élémentaire. Tu vois, il se régale. Élémentaire est le nouveau film d'animation des studios Pixar réalisé par Peterson qui a été présenté en film de clôture au Festival de Cannes. Dans une ville où les habitants du feu, de l'eau, de la terre et de l'air cohabitent, une jeune femme fougueuse et un homme à l'esprit vif vont découvrir quelque chose d'élémentaire, tout ce qu'ils ont en commun. Alors ce Élémentaire, il est inutile de dire que je l'attendais énormément puisque c'est un film Pixar. Et même si je le répète à chaque fois que je parle d'un Pixar, je dois le répéter parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas, mais Pixar c'est juste toute ma vie. C'est des films qui ont bercé mon enfance, qui ont bercé mon adolescence et qui même aujourd'hui me font un bien fou, tant tous leurs films me parlent de par leur thématique sur différents aspects de ma vie, mais dans tous les cas chaque film de leur part m'ont marqué, et même s'il y en a peut-être des moins bons, je considère qu'ils n'ont jamais fait aucun mauvais film. Peut-être que je suis aveugle, mais honnêtement non, je ne pense pas qu'ils aient fait un seul mauvais film. Et même si ces dernières années on a reproché à Pixar de faire des films qui étaient de moins bonne qualité, et bien je suis pas totalement d'accord, je suis même en désaccord, parce que je considère qu'au contraire, les derniers films sortis par Pixar sont hyper bons. On a certes certains films qui sont un peu en deçà. Bon, j'avais peut-être moins aimé Buzz l'éclair par exemple, sorti de l'année dernière au cinéma, mais j'avais quand même trouvé ça plutôt sympathique. Et donc on arrive au film du jour, Élémentaire. Et ce Élémentaire, je l'ai découvert dans des conditions plus que particulières, puisque j'ai pu aller au Festival de Cannes cette année et le voir en film de clôture presque un mois avant sa sortie, et autant vous dire que cette séance fut énormément chargée en émotions, mais on aura l'occasion de reparler plus tard. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Élémentaire ? Eh bien, comme d'habitude avec Pixar, je peux vous dire que c'était excellent. C'est un excellent film d'animation totalement maîtrisé sur plein d'aspects, notamment son animation, son humour, ses personnages, son univers qui est vraiment très cool à découvrir, et sa romance, voilà, qui est plutôt bien racontée, mais ça j'aurai l'occasion de vous en parler. Tout d'abord, pour ce qui est de l'animation, bien entendu, c'est de très bonne qualité. On sait que Pixar ce sont des pionniers de l'animation 3D, et ça se voit, tant le film est magnifique visuellement, c'est pas juste à cause de l'animation qui est vraiment de très bonne qualité, comme d'habitude on a de magnifiques reflets de jeux de lumière, de jeux de perspective, de décors, etc. Mais c'est surtout grâce à la direction artistique que le film est sublime. Puisque l'animation sublime les idées visuelles du film, puisque le film va beaucoup jouer avec le fait que la ville est composée de plusieurs éléments différents, on a du coup le droit à plusieurs sketchs qui vont jouer justement avec cette différence, mais aussi dans le lore de la ville. Par exemple, on a des transports en commun qui sont plus adaptés pour les personnages d'eau, d'autres qui sont plus adaptés pour ceux qui sont dans les airs notamment, puisqu'on a notamment une scène au début où on voit des montgolfières, où il y a des personnes d'air, qui sont composées d'air justement, qui sortent de la montgolfière commence à descendre comme si elle était en train de se dégonfler, et il y a d'autres personnes air qui rentrent à l'intérieur, et du coup ça se regonfle et ça repart. Donc j'ai trouvé ça par exemple, c'est des genres de petites idées parsemées un petit peu partout dans le décor, qui sont vraiment très cool. On a en plus de ces petites idées au niveau du lore de la ville, aussi de magnifiques jeux de lumière et de magnifiques jeux de couleurs, grâce notamment à plusieurs scènes qui vont exploiter ces différentes couleurs, notamment une scène avec Flamme qui va passer à travers les petits diamants, et du coup elle va changer de couleur quand elle va poser son pied sur un diamant qui est de couleur vert, elle va devenir vert, quand il est de couleur violette il va devenir violet par exemple. C'est ce genre de petites scènes parsemées un petit peu partout qui rendent l'univers de la ville assez fascinant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment un très bon travail. Alors certes on va retrouver quelques petites idées qu'on peut retrouver dans d'autres films, hein. On peut penser notamment à Zootopie dans ce style là, mais je trouve que le film réussit à se démarquer grâce à plusieurs idées qui font que ça donne quand même une réelle identité à la ville, et que c'est pas juste copier-coller, et c'est plutôt cool à voir. Donc vous l'aurez compris, au niveau de la direction artistique, les décors, l'animation, les jeux de couleurs, les jeux de lumière, c'est absolument sublime, et j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme d'habitude chez Pixar. Même si ne vous attendez pas non plus à une totale révolution comme l'était par exemple, je sais pas, Spider-Man Across the Spider-Verse qui lui expérimentait énormément de choses, là on reste sur de l'animation assez classique, mais une très belle animation, ça c'est sûr. Ensuite, pour ce qui est de la musique, et bien là encore c'est plutôt une très bonne réussite.
Les compositions du film sont vraiment très belles, on a même une chanson durant le générique de fin que j'ai trouvé vraiment très très cool, j'ai hâte qu'elle sorte pour la réécouter parce que c'est vrai que là ça fait pas mal de temps que je l'ai vue, mais j'ai vraiment trouvé trop cool la musique de fin, donc j'ai hâte de pouvoir la réécouter, mais de manière générale la musique utilise bien le lore de la ville, j'ai envie de dire, parce qu'en fait on apprend dans le film, alors je vais pas trop vous en dévoiler pour que vous ayez quelques surprises, mais en tout cas on apprend quand même dès le début du film que les personnages Flamme, donc notamment la famille de Flamme ou Amber en version originale, parce que moi j'ai vu en version originale, la famille de Amber en fait a dû s'exiler, et du coup c'est un peu comparé, il y a vraiment tout un propos par rapport notamment aux migrants, à l'immigration, etc., au racisme même, et au-delà de ça ils vont utiliser cette origine de ces personnages pour créer une musique qui est assez comparable à des musiques qui viennent par exemple, je saurais pas te dire exactement d'où, mais en tout cas ça peut venir c'est un peu oriental presque, un peu de l'Inde, ou un peu peut-être un petit peu arabe, je saurais pas dire exactement quelles sont les influences, mais en tous les cas c'est vraiment un truc qui vient d'un autre pays, qui est pas des États-Unis ou quoi, c'est vraiment un truc vraiment typique aux musiques orientales, et ça crée des compositions vraiment assez originales dans ce genre de film d'animation, parce que du coup on va avoir des musiques qui sont vraiment très très proches de ce style musical, et qui vont rajouter une réelle identité je trouve au film, notamment autour du personnage d'Amber. Bref, au niveau de la musique, je trouve que là encore c'est très très réussi, c'est peut-être pas la musique la plus marquante du monde, mais il y a vraiment une réelle identité, donc ça fonctionne très très bien, ça rajoute encore une fois quelque chose en plus au film. Ensuite, pour ce qui est des personnages, inutile de dire que c'est encore une fois très réussi. De toute façon, chez Pixar, ils ont toujours le moyen de rendre les personnages très attachants, de par quelques petites touches d'humanité, d'humour, d'émotion, etc. Et ben là encore, ça marche à fond, notamment Amber et Wade, je crois que c'est ça les noms en version originale. D'ailleurs, je trouve que les noms en version française sont pas tip top, honnêtement. Flamme et Flac, ouais bof, je suis pas convaincu, je préfère personnellement les prénoms en version originale, et au niveau du doublage par contre je sais pas ce que ça vaut, étant donné que je l'ai pas vu en version française, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur pour notamment Vincent Lacoste, je sais pas trop ce que ça va donner, je ne demande qu'à voir le résultat final, j'irai le voir en VF une nouvelle fois pour comparer, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur pour le doublage français. Mais du coup, les deux personnages sont vraiment très attachants, la famille d'Amber est également très attachante, puisqu'on a notamment un propos autour du père qui veut faire en sorte que sa fille continue la tradition de la boutique, et la mère est aussi très attachante, la famille de Wade est également très très cool, avec notamment une vanne qui est dans la bande-annonce, où on va avoir les enfants du père de Wade, en tout cas ses frères du coup, qui s'appellent Marco et Polo. Alors c'est des personnages hauts, donc c'est vrai que c'est plutôt drôle, et il y a vraiment plein de petites vannes comme ça qui sont vraiment très très drôles dans le film et qui fonctionnent très bien. Et les autres personnages secondaires sont vraiment très très bons, là encore, ils apparaissent très rapidement, mais ils sont très vite plutôt drôles ou marquants de par leur dialogue ou par leur chara-design. Bref, je trouve que c'est toujours très réussi à ce niveau-là, même si il faut relever un point qui, je sais, énerve certaines personnes. Alors moi c'est pas du tout mon cas, je pense pas que ce soit obligatoire pour faire un bon film d'animation, mais je sais que certaines personnes en ont un petit peu marre qu'il n'y ait pas de méchants dans les films d'animation, notamment Pixar. C'est vrai que ces derniers temps il y en a un petit peu moins, mais bah en fait je suis désolé de vous le dire, mais dans ce film là il n'y en a pas non plus. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de méchants dans ce film, il y a une intrigue quand même qui est mise en place, où il y a un danger qui est causé par un événement en particulier que je ne vais pas vous révéler, mais il n'y a pas de méchant en soi, donc je sais que ça va peut-être déranger certaines personnes. Personnellement ça me dérange pas plus que ça, je pense pas qu'il y ait forcément besoin d'un méchant pour faire une bonne histoire, mais je peux comprendre que ça dérange, donc je vous préviens à l'avance pour pas que vous soyez déçus. Donc pour ce qui est des personnages, c'est vraiment très très cool, ils sont bien doublés, ils sont attachants, on comprend leur dilemme entre guillemets pour certains, puisqu'en effet l'histoire du coup se concentre principalement sur la romance entre Wade et Amber. Et cette romance est vraiment très très cool, puisque amené petit à petit, c'est plutôt bien fait, ça amené de façon très naturelle, ça évolue de façon très satisfaisante, et c'est très bien raconté, c'est très bien doublé, ça rajoute vraiment une émotion particulière, mais il n'y a pas que cette romance qui est très bien au passage, mais il n'y a pas que cette romance dans ce film, il y a aussi d'autres petites sous-intrigues qui sont également plutôt intéressantes. Alors, il y en a une qui est un peu, je trouve, repompée sur un autre film de Pixar, puisqu'il y a notamment
une histoire sur les traditions que le père veut transmettre à sa fille et la fille qui veut finalement faire autre chose parce qu'elle veut s'émanciper ou ce genre de choses. C'est vrai que j'ai quand même trouvé que c'était un peu trop proche de ce qu'était Alerte Rouge, qui était aussi dans ce genre de thématique. Alors rassurez-vous, il n'y a pas non plus tout le principe sur les parents toxiques ou quoi, on n'est pas non plus à ce niveau-là, mais par contre on a vraiment cette histoire de tradition qui revient dans ce film, même si vu que c'est une autre tradition et que c'est amené d'une autre façon, que c'est c'est quand même moins important que l'était Alerte Rouge où là c'était vraiment le propos principal du film. Là c'était quand même plutôt cool, mais c'était peut-être un peu trop proche de ce qu'avait fait Alerte Rouge, je sais pas. Mais ça m'a un tout petit peu dérangé. Et il y a d'autres sous-intrigues ou thématiques qui sont très intéressantes, et notamment un propos sur l'immigration et le racisme, puisqu'on a littéralement du coup les personnages de Flamme qui viennent d'un autre pays et qui ne peuvent pas rentrer dans certains lieux parce que par exemple ils veulent rentrer à un moment donné dans une petite scène dans un endroit où il y a des fleurs pour pouvoir les observer, en tout cas c'est une sorte de musée je crois, et on leur a interdit de rentrer parce que ils auraient peur que ça ça fasse cramer les plantes, et du coup vraiment littéralement c'est pas compliqué à comprendre, on a vraiment un parallèle avec le racisme, parce qu'on a littéralement des personnes à côté qui disent non, rentrez chez vous, voilà, on veut pas de vous ici, etc. Donc il y a vraiment un propos qui est fait à ce niveau-là, et puis il y a aussi le fait que les personnages Flammes habitent vraiment dans la partie un petit peu pauvre entre guillemets de la ville, Firetown, donc c'est vraiment en dessous de toutes les habitations eau par exemple, ou ce genre de choses. Il y a du coup un propos qui est peut-être pas très très subtil honnêtement, je pense qu'on comprend facilement, en tout cas il y a toujours cette double lecture qui est très très cool, qui était moins présente je trouve dans Buzz l'éclair par exemple, c'est là où j'avais été un petit peu déçu. Là on a vraiment le retour de la double lecture. Si t'es un enfant tu vas juste suivre la romance et voilà tu vas te dire c'est mignon etc, mais si t'es un adulte tu vas aussi comprendre les parallèles qui sont faits avec notre monde à nous et qui sont plutôt bien amenés et qui s'intègrent parfaitement avec la romance. Puisque le film c'est vraiment une ode, c'est assez classique en soi, mais ça reste une ode à la tolérance, à l'acceptation de tous, à être nous-mêmes, etc. C'est très classique, mais ça fonctionne très très bien dans le film. Finalement, à m'entendre, vous avez dû comprendre que le film était assez classique en soi. Vraiment, je vous dis pas que c'est une révolution de l'animation, que c'est un chef-d'œuvre ou quoi. C'est un excellent film, je maintiens que c'est un excellent film d'animation, mais vous attendez pas à être excessivement surpris, je ne pense pas que ce sera le cas honnêtement, ça restait assez prévisible par instant, même s'il y a 2-3 vannes notamment, ou 2-3 événements qui sont moins prévisibles pour le coup et que j'ai vraiment apprécié, mais voilà, je pense pas que ce soit le Pixar qui nous met le plus les émotions ou qui nous surprend le plus, même si j'en ai eu quand même pas mal d'émotions devant ce film, mais surtout à la fin du film, mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. Puisqu'avant de conclure cette vidéo et donc mon avis sur Elemental, il faut comprendre aussi les conditions de visionnage que j'ai eues parce qu'elles étaient assez particulières. Je vous ai dit que je l'avais vu à Cannes du coup, que je l'ai vu au Festival de Cannes, que je l'ai vu à 10 places près, je crois que je ne rentrais pas dans la salle, donc j'ai eu une assez grosse chance, j'ai dû attendre presque 3 heures dans la file d'attente pour voir ce film, donc vraiment c'était assez chaud, j'étais à 2 doigts de pas pouvoir rentrer, et j'ai finalement pu rentrer, donc vous imaginez pas à quel point j'étais heureux, j'étais en train de sauter sur place tellement que j'étais heureux de me dire que j'allais que j'allais voir le Pixar en avant-première, parce que vraiment je vous rappelle que Pixar c'est toute ma vie, donc me dire que je vais voir un Pixar au Festival de Cannes, à 19 ans que j'ai pu aller au Festival de Cannes, déjà c'est une chance absolue, et me dire que je suis là dans la salle à voir ce film là, du coup ça a fait que dès les 5 premières minutes j'ai commencé à pleurer, et je vous rigole pas, ce n'est pas des vannes, dès les 5 premières minutes j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait, mais c'est complètement dingue ce que je vis. C'est un sentiment que j'ai rarement vécu, mais c'est vite passé durant le film, je me suis un peu plus concentré et c'était un pur bonheur de le regarder, parce que le film était excellent, et quand le film se termine, il y a une standing ovation pour du coup l'équipe du film, évidemment que j'ai applaudi très très fort, parce qu'elle le méritait clairement, c'était vraiment super, et en fait quand j'ai commencé à sortir de la salle, j'ai les larmes qui me sont montées, et j'ai pas pu m'arrêter de pleurer pendant 10 minutes. Et je vous dis 10 minutes, sans rire. Je crois que j'ai rarement eu autant d'émotions en sortant d'un film, et je pense que je peux dire sans trop de problème que c'était la plus belle séance de toute ma vie. J'ai vécu des émotions comme jamais j'en ai eu. C'était un sentiment indescriptible. J'avais les larmes aux yeux pendant que je rentrais vers mon appartement. C'était exceptionnel. C'est pour ça que même si dans cette vidéo j'ai essayé d'être un minimum objectif en vous disant qu'est-ce qui m'a un petit peu moins plu, que c'était quand même assez classique en soi, même si c'était très très bien fait,
je suis incapable d'être totalement objectif parce que là j'ai vécu l'une des meilleures séances, si ce n'est la meilleure séance que j'ai jamais vécue de ma vie. Donc forcément c'est le cœur qui parle et c'est difficile d'être vraiment objectif ou quoi, et là j'avoue que je préfère plutôt être sur mon petit nuage à me dire que j'ai vu un Pixar au Festival de Cannes et que c'était inoubliable. J'ai pas d'autres mots, c'était inoubliable et rien que pour ça ça a été en fait une séance où je me suis rendu compte à quel point Pixar avait marqué ma vie et que j'ai l'impression que ces larmes c'était un peu comme si je les remerciais pour toutes ces années où ils m'ont suivi durant ma vie, et où pour une fois je pouvais les remercier en applaudissant directement l'équipe du film. Je sais pas, il y a eu vraiment un sentiment très bizarre, c'était exceptionnel. Voilà, donc même si le film, pour conclure sur Élémentaire, il est pas parfait, il est assez classique, il est quand même, voilà, il manque peut-être un petit peu de surprise, ça restait un excellent film d'animation et ça j'en démordrai pas, c'était un excellent film d'animation, bien rythmé, bien joué, avec une très belle animation, un très bon rythme, c'était vraiment un pur bonheur, je n'ai pas d'autres mots et c'est la meilleure séance de ma vie, et peut-être qu'il sera pas dans le top de tout le monde, c'est qu'il va pas plaire, je sais pas, parce que je suis l'un des premiers à l'avoir vu dans le monde, donc je ne sais pas comment le film va être reçu, mais dans tous les cas, je m'attendrai que c'était un excellent film, et je ne peux que vous encourager à le découvrir, forcément, c'était un pur bonheur de mon côté, et j'espère que ça va être compliqué honnêtement, parce que j'ai pleuré pendant 10 minutes, mais j'espère que vous allez vivre une aussi bonne expérience que moi. En tout cas, le film était excellent, et j'espère qu'il va vous plaire, autant qu'il m'a plu, en tout cas. Il va me marquer ce film, parce qu'il aura marqué ce qui est tout simplement la meilleure séance de cinéma que j'aurais vécue de toute ma vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était un peu forte en émotion de mon côté, alors j'ai pas pleuré non plus, mais je vous avoue que c'était assez fort comme vidéo à tourner, parce que c'est vraiment l'accomplissement de tout ce que j'essaie de faire depuis des années, que ce soit en dehors de YouTube, maintenant sur YouTube depuis quelques années. Vraiment, je pense que cette séance c'était l'accomplissement de ma vie de cinéphile. Je sais même pas si un jour j'aurai une séance aussi marquante, aussi forte en émotion. Je ne demande que ça, mais ça va être dur. Ça va être très très dur. Et je suis très heureux d'être allé au Festival de Cannes, rien que pour vivre cette séance. C'était extraordinaire. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça soutient vraiment la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, et je vous dis à bientôt.